Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance 25 spéciale sport à la maison. Et aujourd'hui, je vous ai réservé une petite routine d'assouplissement à faire chez vous très rapidement en 15 minutes que vous pourrez faire peut-être le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher. Vous pourrez aussi faire tous les étirements que je vais montrer dans le cadre de prévention de blessures ou si vous êtes blessé, si vous avez peut-être un mal de dos ou ailleurs au niveau du corps ou encore après une séance d'entraînement pour faire de l'étirement et essayer de retrouver un peu de relâchement dans le muscle en sachant bien entendu qu'il faut faire très attention. Je mets une différence entre l'étirement et l'assouplissement. L'étirement, on va peut-être le faire après une séance en essayant d'appuyer très peu sur le muscle sans mettre une grosse douleur pour éviter de venir encore plus abîmer les fibres musculaires qui auraient pu être cassées pendant l'entraînement. Et l'assouplissement, on va pouvoir le faire peut-être hors entraînement, dans un cadre vraiment, dans un but de s'assouplir et de gagner en souplesse à long terme. Et là, on va pouvoir appuyer un petit peu plus fort. Donc, aller chercher une douleur un peu plus forte, ce que j'entends par appuyer. Pour faire de l'étirement, vous allez avoir besoin d'une box. Alors, j'imagine que vous n'avez pas forcément de box chez vous. Donc la box, c'est ceci pour ceux qui ne sauraient pas. Mais vous avez tous, j'imagine, une table pour manger, c'est quand même mieux. Si vous n'avez pas de table, vous avez un tabouret, une table basse ou autre. Tout ce qui fera entre guillemets entre 50, 70 cm, voire même 1 mètre de haut. Ce sera très très bien pour faire les étirements car on va tout faire avec ceci aujourd'hui. Parce qu'on a déjà fait une séance d'étirement il y a un peu plus d'un mois et demi, que je vous invite à revoir si vous avez envie de faire d'autres étirements. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment s'étirer avec ça. Alors, on va faire, pour commencer, tout simplement, on va se grandir un maximum pour bien, entre guillemets, commencer l'étirement, bien commencer à s'assouplir. On va chercher à se grandir, donc à se tenir bien droit, à monter bien haut ses mains. La petite nuance sur cet exercice-là que je vois très rarement faire, c'est qu'en fait, quand vous avez bien monté vos mains, il est important d'amener ses mains vers l'arrière. Souvent, les gens gardent les mains devant la tête et là, on a très peu d'étirement sur le grand dorsal ici, sur cette partie-là, de l'arrière du dos, le haut du dos. Alors que si j'amène mes mains vers l'arrière en les gardant tendues, vous allez sentir directement un étirement un peu plus fort au niveau du haut du dos et donc normalement du grand dorsal, qui est un des muscles principal du dos. Allez, donc là, on reste un peu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement travailler sur 1 minute sur chaque étirement. Donc, on restera 1 minute dans la position où, au fur et à mesure de l'étirement, vous essayerez d'aller chercher un peu plus loin. Dès que vous sentez que vous avez moins de douleur, vous pouvez essayer de continuer à gratter quelques centimètres dans l'étirement pour continuer à travailler et gagner en souplesse. On va refaire ceci une deuxième fois, on va se grandir à nouveau et là, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin derrière. Alors, je parle beaucoup au début car j'essaie de tout vous expliquer pour la séance et puis après, je parlerai moins et je vous laisserai tout simplement vous concentrer et vous relâcher en même temps que vous étirez. Il est très important de trouver du relâchement quand on s'étire. Ça permet encore une fois d'avoir le muscle qui est moins raide et justement d'aller pouvoir chercher plus loin dans l'étirement parce que c'est vraiment le but quand on cherche à s'assouplir et on relâche. Ok. Donc, voilà. Donc pour le premier étirement qu'on va faire aujourd'hui, on va étirer le piriforme. Le piriforme, c'est un petit muscle qu'il y a au niveau de la fesse qui est très souvent tendu pour toutes les personnes qui ont des travails qui sont assis et qui sont souvent assis de manière générale et qui est souvent tendu d'ailleurs chez beaucoup de monde. Donc pour l'étirer, là vous voyez que j'ai mis ma caisse de côté et je vais tout simplement venir amener ma jambe dessus la caisse, poser mon genou et ma cheville en gardant le bassin bien droit. Donc je suis bien droit, le bassin est droit, la cheville est posée et théoriquement vous devrez sentir que ça tire au niveau de la fesse. Si ça ne tire pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez de hauteur. Donc là je vous invite à rajouter, moi je pourrais rajouter un step par exemple, mais vous quelque chose qui va vous faire gagner un peu en hauteur et plus vous allez monter en hauteur, donc plus votre pied va être haut, plus forcément vous allez sentir l'étirement fort. Et après la deuxième solution c'est de venir fléchir un peu la jambe, même si on est généralement moins à l'aise en fléchissant parce que ça met de la contraction. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau des fesses, donc du piriforme exactement. Moi, comme je ne suis pas forcément très souple de cet endroit ici, de cette zone, j'ai déjà des étirements en restant ici. Donc, je vais rester là. Et puis, petit à petit, je vais descendre dès que je sens que j'aurai moins d'étirements, tout simplement. Alors, voilà, on reste un peu. Donc, si vous n'avez pas d'étirement, vous pensez à prendre quelque chose pour vraiment gagner de la hauteur sur le geste. Et on étire.
Vous allez voir souvent dans la séance, je vais parler du placement du bassin. Le bassin joue un rôle très pondérant dans pratiquement tous les étirements du corps. Et il faut toujours avoir le bassin qui soit bien axé. Si vous avez le bassin qui est désaxé, on peut parfois ne pas sentir du tout un étirement. Là, dans le cas de celui-là, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais si vous tournez votre bassin du côté du genou, c'est-à-dire si j'amène ici, vous allez voir que la douleur elle est beaucoup plus forte. Normalement, encore une fois. Et il y a toujours ce facteur que chacun est différent. Il y en a qui vont plus ou moins ressentir des étirements. Donc la plupart des gens devraient sentir qu'en tournant le bassin que c'est plus dur. Peut-être qu'il y en a qui ne sentiront pas du tout. Là, je vous montre des généralités. Après, voilà, vous n'êtes pas devant moi, on n'est pas à la salle de sport. Je ne suis pas en coaching avec vous, donc je ne peux pas tout régler juste avec une vidéo, malheureusement. Sinon, ce serait trop beau. On peut changer de pied. Pareil, on va venir poser son genou et sa cheville. Je vais axer au niveau de mon talon, de mon bassin, pardon. Ok. Et là, je vais rester bien droit, pareil. Là, je sens que c'est assez facile pour moi, donc je vais reculer un peu ma jambe et commencer à fléchir pour descendre un peu plus bas. Voilà, là, je sens que j'ai une tension qui est bien plus forte, moi, au niveau de la fesse sur le côté. Donc, autre chose à savoir quand on s'étire, quand je vous parlais de relâchement, c'est dans la respiration aussi. C'est-à-dire, vous pouvez penser à inspirer, puis expirer, et sur chaque expiration, essayez d'aller chercher un peu plus bas dans l'étirement, essayez de tirer un peu plus sur le muscle. Voilà. Après là, je sais que c'est pas facile parce que je vous parle et du coup, je vous empêche de vous étirer, de vous relâcher avec mes mots. Mais voilà, vous pouvez prendre note des exercices, ils sont tous dans la description, et puis faire la séance de votre côté pour ne pas être dérangé par ma voix. Ou alors la prochaine fois, quand vous referez cette routine d'étirement, le faire seul. Ok. On va relâcher pour celui-là aussi. Deuxième étirement, un grand classique que beaucoup de gens connaissent. On va étirer les ischio-jambiers, donc la partie arrière de la cuisse. Je vais poser mon talon sur la boxe. Moi, j'ai essayé de garder la boxe à hauteur d'arrivée de mon bassin, pratiquement. Je ne suis pas trop bas, c'est-à-dire ma jambe n'est pas posée vers ici. Elle n'est pas posée ici, elle est vraiment dans l'alignement du bassin. Si vous pouvez, c'est très très bien. N'essayez pas de monter trop haut, trop bas. Et alors, une fois qu'on va être ici, pareil, on va venir tout simplement axer la jambe qui est au sol pour la garder droite. Mon bassin, encore une fois, s'il est vrillé, on n'aura aucune tension, donc je garde mon bassin droit devant la jambe. Une fois que je suis ici, soit vous êtes un petit peu raide, excusez-moi, et vous avez déjà des douleurs au niveau de l'ischio, et je me place dans la catégorie des gens raides d'ailleurs parce que j'ai déjà une douleur au niveau de l'ischio, soit vous êtes assez souple, et donc là, à partir de là, je vais avancer mon dos vers l'avant pour venir le rapprocher vers le sol, et vous allez voir que l'étirement va être beaucoup plus fort. Sans forcément aller chercher les mains. J'aime pas trop faire ça parce que je trouve que quand on vient avancer les mains, souvent on vient tirer un peu sur le dos, alors que quand on descend le bassin en gardant son dos droit, on évite de tirer tout le dos et on sent bien l'étirement. Donc avancez votre bassin, descendez votre buste vers l'avant et vous devriez sentir que ça tire. Les ischios, donc ce qu'on est en train d'étirer, c'est une zone qui est vraiment pas agréable à étirer, mais qui est très importante, d'assouplir régulièrement parce que c'est un muscle qui est mis en action très souvent quand on marche, quand on court. Pour ceux qui font du sport, que ce soit de l'athlétisme ou du handball, du volley, du football, même de l'équitation aussi, c'est des muscles qui sont très raides généralement. Et le problème, c'est que ce muscle, quand il est raide, il a de grandes chances de créer des lésions et des déchirures musculaires. Donc déchirure, c'est-à-dire que le muscle va se couper en deux, pour vous caricaturer la chose. Et il y a beaucoup de blessures. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en coaching qui se sont fait mal là parce que justement, trop de raideur. Donc même si ce n'est pas agréable, on étire. On change de pied, donc vous l'avez vu. Pareil, je vais axer mon autre pied bien droit, bassin bien droit. Et une fois que je suis ici, je descends mon dos, je pousse mon bassin vers l'avant.
Concentrez-vous sur votre respiration. J'inspire et quand j'expire, je cherche à descendre un peu plus bas, à bien relâcher. Bon, je vous laisse tranquillement chez vous, hein, sans parler, trouver du relâchement. J'ai assez parlé depuis le début de la vidéo, je crois. Ok, on peut revenir aussi là-dessus. Alors, pour la suite, là on va venir un peu faire un travail pour étirer tous ces muscles de l'arrière de la scapula. Donc tous ces muscles qui sont ici derrière les épaules, petit rond, grand rond, sous-épineux, enfin. Il y a un paquet de muscles là si vous voulez le savoir. Et c'est pareil, c'est les zones qui se raidissent. Alors pour les étirer, on va faire un travail qui se fait beaucoup dans le cadre de mobilité et que je vous conseille de faire si vous faites par exemple de la musculation avant de faire des séances haut du corps. On va se mettre à genoux, je vais mettre les mains de la largeur d'épaule approximativement sur la boxe et je vais tout simplement essayer de descendre mes mains vers le bas, pousser mes fesses vers l'arrière et en gardant bien sûr son dos droit. Donc je descends vers le bas, je descends mon dos. Je garde bien mes mains sur la boxe et à un moment, ça devrait tirer derrière au niveau du dos. Donc là, vous pouvez avoir une tension qui peut être très générale, c'est-à-dire que vous pouvez sentir à la fois les bras qui s'étirent, vous pouvez sentir les épaules qui s'étirent, vous pouvez sentir le pectoral qui s'étire et après tous ces muscles donc, du dos. Donc c'est un étirement qui est très très complet. Et là pareil, sur chaque expiration vous pouvez mentaliser le fait de dire je descends un peu plus bas. Donc je descends mon dos, je descends mes fesses, je garde bien les mains tendues bien évidemment. Ça, c'est un formidable, cet exercice-là est aussi un formidable travail donc, de mobilité dans le cadre par exemple de gens qui voudraient faire des squats et qui voudraient avoir une meilleure ouverture d'épaule. Je pense à des overhead squats, hein, c'est des squats avec la barre au-dessus de la tête, main tendue. Et puis ça sert dans plein d'autres exercices après. Il y a plein de façons de travailler là-dessus. Ok, on revient. Ok. Alors, la suite. On va... Là, cette fois-ci, quitter la boxe. On pourrait faire l'exercice suivant avec la boxe, mais notamment, moi, je préfère le faire sans la boxe. Donc, je vais vous le montrer sans. On va étirer cette partie ici à l'intérieur, qu'on appelle le psoas, qui est à l'intérieur de la cuisse, près des adducteurs, etc. Pour ceci, on va se mettre au sol, un genou au sol. La jambe qui est devant, on va être bien posée au niveau du pied. Je vais bien mettre mon genou derrière, juste à l'arrière de la fesse. Et là, une fois que je suis dans cette position, bassin bien droit, dos bien droit, et je vais tout simplement chercher à venir avancer vers l'avant mon bassin. Donc je pousse pour avancer mon bassin vers l'avant, ici. Et donc une fois que j'ai poussé pour avancer mon bassin vers l'avant, vous allez sentir que ça tire. Ça peut tirer au niveau du quadriceps, le devant de la cuisse, et aussi à l'intérieur, au niveau du psoas. Donc toujours pensez à être bien droit, bien pousser le bassin vers l'avant. Si vous n'avez pas avancé les pieds, c'est l'erreur fréquente qui arrive et que je vois en coaching cet exercice. Vous poussez plus votre pied devant. Si je pousse plus mon pied devant, je peux avancer un peu plus mon bassin. Encore. Et après, rien ne m'empêche de mettre une main là-haut, donc du côté de la jambe qui est derrière, et tourner un peu mon dos pour essayer d'aller tirer toute la chaîne et trouver un peu plus d'étirement. Comme je l'ai dit au début, peut-être qu'il y a des étirements que vous n'allez pas du tout sentir chez vous, parce que peut-être que vous êtes souple de cette zone, peut-être que je vous ai mal expliqué l'étirement et que vous n'arrivez pas bien à le faire. J'essaye de faire au mieux, mais parfois dans les vidéos, c'est pas toujours facile d'expliquer. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que vous ne sentez pas l'étirement, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave.
L'essentiel, c'est de faire cette routine régulièrement. Et si un truc que vous ne sentez pas, vous faites par un autre étirement que vous connaissez, ou vous regardez sur internet, il y en a plein. Ok, donc on change de pied, pareil. Je viens avancer bien vers l'avant, je suis bien droit, dos bien droit, je pousse mon bassin un maximum. Prenez de l'écartement d'ailleurs en termes de entre vos deux jambes. Si vous avez de l'écartement, ça permet d'être plus équilibré. Si on met les deux jambes sur la même ligne, on a beaucoup moins d'équilibre, on est beaucoup moins à l'aise pour faire cet étirement. Allez, pareil, moi je vais amener la main. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer des exercices un peu différents, vous expliquer comment bien les faire et de travailler sur tous ces muscles qui sont souvent très raides. On peut revenir. Tous les exos que je vous ai montrés, c'est pour étirer des muscles qui sont souvent très raides et qui sont souvent cause de blessures chez beaucoup de pratiquants sportifs ou même non pratiquants. Voilà. On va finir par étirer une zone où il y a souvent beaucoup de tension. Je vais remettre ça ici. Voilà. C'est tout simplement tout ce qui se passe au niveau du cou et de tous ces muscles qui permettent de maintenir la tête, que ce soit le trapèze, splétnus ou tous ces autres, voilà, le cléano-sternomastoïdien, tous ces muscles qui sont ici. Donc pour les étirer, on va faire très simplement trois petites choses. On va commencer en mettant les deux mains derrière la tête au niveau du haut du crâne et je vais enrouler la tête dans mon menton et la ramener vers le bas. Alors je ne vais pas trop parler sinon vous allez avoir beaucoup d'écho dans le micro, mais en faisant ça vous devriez sentir vos cervicales. Donc je tire avec mes mains la tête vers le bas en gardant mon corps droit. On peut revenir. Là, vous devriez sentir que ça tire un peu derrière, dans le haut, voire même un peu le bas du cou. Après, pour étirer un peu plus le côté, la zone où il y a surtout les trapèzes, on va prendre la main, on va la mettre sur la tête du côté opposé et je vais tirer avec ma main pour mettre la tête sur le de côté. Et là, on va accentuer un peu l'étirement. Donc, sur le côté, encore une fois, je le rappelle. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot en 30 secondes. Voilà, et pareil, là on cherche du relâchement. Alors, après ces exercices, je vais arrêter la vidéo là. Donc l'idée vraiment, c'est de vous montrer la bonne technique et la bonne façon de faire tous ces exos qui permettent d'étirer les zones qui sont souvent sujettes à blessures ou à douleur au niveau du corps. Maintenant, si vous voulez faire un deuxième tour chez vous, comme je vous l'ai dit au début, on peut changer de côté. Vous avez la vidéo, enfin tout le récapitulatif des exercices qui sont en description. Donc vous allez en description ou alors vous en rappelez, vous avez mémorisé tous les exercices et puis rien ne vous empêche de les refaire une deuxième fois. Chaque exo qu'on a fait ici, alors là vous avez vu, je n'ai pas calculé qu'on reste 1 minute précisément, mais on va dire qu'on est resté approximativement entre 1 minute et 1 minute 30 sur chaque étirement. Rien ne vous empêche chez vous, encore une fois dans le cadre d'assouplir, pas d'étirement en fin de séance, mais si vous voulez gagner en souplesse, en mobilité, de rester 3 voire 4 minutes dans chaque position. Donc dans chaque étirement qu'on a fait, on peut rester 4 minutes sans bouger. Et si vous voulez gagner en souplesse, l'objectif c'est vraiment de dire je ne bouge pas, mais dès que je sens que j'ai moins de tension, je continue à tirer un peu plus fort pour garder une douleur constante et un étirement constant et du coup gagner en souplesse. Ok, on peut relâcher. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec grand plaisir.
Sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et donc on se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle vidéo pour les adhérents de la salle de sport. Ciao tout le monde!